Bonjour, le 14 de la page 145, vue au brevet. Bon, alors on vous dit d'abord qu'on doit trouver que AC vaut 3,9 décimètres, AC étant ici. Donc il faut qu'on fasse les calculs et on s'attend à tomber sur cette mesure. En analysant la situation, on voit qu'on a un triangle rectangle ici dans lequel il y a un angle, une mesure. On peut en trouver une autre avec la trigonométrie. Donc on va se placer dans le triangle ABC, BC, dans lequel on a 60 degrés. Le côté chercher l'hypoténuse et le côté connu, donc ce côté adjacent, qui vaut donc 1,95 décimètres. Tout sera en décimètres. On se sert du cosinus, donc adjacent sur hypoténuse. Donc cosinus de 60 égale 1,95 divisé par AC. On intervertit AC et cos de 60, ce qui revient à faire un produit en croix comme ça revient au même. Donc AC égale, donc 1,95 divisé par le cosinus de 60. Voilà. Ok. À la calculatrice, si vous avez des problèmes, la parenthèse, il faut toujours fermer la parenthèse, sinon ça fait erreur. Voilà, en tapant ça, on obtient normalement environ 3,9 décimètres, comme c'était annoncé. Ok. Question suivante. Calculer AB. AB étant ici, on est dans le même triangle. On peut se servir alors soit de l'hypoténuse et du fait qu'on cherche maintenant ce côté-là, en se servant de la valeur qu'on a trouvée avant, soit directement de la valeur qui était connue et celle qu'on cherche. Donc A et O nous dit que c'est la tangente. C'est la question A. Nous passons à la question B. Donc tangente de 60 degrés égale côté opposé qui est AB à diviser donc par 1,95. Cette fois-ci, le divisé par 1,95 passe en multiplication ici, ce qui fait que AB égale donc 1,95 tangente de 60 fois tangente de 60 degrés. Hop. Et donc ça nous fait à peu près 3,4 décimètres. Hop, voilà. Ça c'est fait aussi. Calculer AD qui est ici. Donc là on a besoin de mettre sur la figure les valeurs qu'on a trouvées. On a dit 3,4 ici. Hop, 3,4. Et surtout ici c'est le fameux 3,9 qui est d'ailleurs donné dans l'énoncé. Donc du coup on se sert de l'autre triangle rectangle qui est comme ceci. Par rapport à l'angle droit, ce 3,9 est ici. Là, ici on a 5,2 et on doit calculer la longueur qui est là. On n'a pas d'angle, par contre, deux longueurs connues, une cherchée, ça nous fait penser donc au théorème de Pythagore. Qui nous dit donc que AD au carré, qui est la plus grande longueur, donc il faudra additionner les autres, égale 3,9 au carré, plus 5,2 au carré. On fait le calcul, on prend la racine du résultat. Hop. Donc racine carrée de 42,25. Et ça fait exactement 6,5 décimètres. Hop, voilà. 6,5 décimètres si vous n'arrivez pas à lire. Voilà, ça fait également. Quelle est la valeur de la tangente de CDA? En fait, ils sont en train de vous dire, tiens, il va falloir se servir de la tangente. Donc CDA est l'angle qui est ici, donc c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi on parle de la tangente? Parce qu'on a son côté opposé et son côté adjacent. Donc tangente, alors là j'ai pas marqué, c'était la question C. Et là on est à la question D, je suis désolé c'est un peu brouillon, pas trop le choix. La question D, on vient de dire que tangente de CDA égale, donc alors côté opposé, 3,9 divisé
par côté adjacent 5,2, ce qui veut dire que la question E, voilà, en déduire la valeur de l'angle, ben c'est que CDA égale donc arc tangente, si ça fait bien écrire, de 3,9 divisé par 5,2. Hop, et ça nous fait environ 37 degrés. Voilà, un exercice sur la trigonométrie et Pythagore assez complet, comme on en trouve d'ailleurs assez souvent. À bientôt.